Jules Verne, écrivain français, né le 8 février 1828 à Nantes et mort le 24 mars 1905, et évoquant les progrès scientifiques du 19e siècle dans ses romans d'aventure, découvre le succès avec son premier roman, 5 semaines en ballon. Sa série des voyages extraordinaires compte alors 62 romans et 18 nouvelles. Il écrivit des pièces de théâtre, des nouvelles, des récits autobiographiques, des poésies, des chansons, des études scientifiques, artistiques et télévisuelles depuis l'origine du cinéma, ainsi qu'en bande dessinée, au théâtre, à l'opéra, en musique ou encore en jeux vidéo. Salut toi! J'ai découvert Jules Verne à 25 ans et avec 20 milieux sous les mers, mais ça on y reviendra plus tard. Ce que je trouve incroyablement intéressant dans les œuvres de Jules Verne, c'est le niveau de recherche et de connaissances qu'elles contiennent. Prenant majoritairement place dans la seconde moitié du 19e siècle, ils prennent en compte les technologies de l'époque, comme les enfants du capitaine Grant, le tour du monde en 80 jours, Michel Strogoff et l'étoile du Sud, tout comme les technologies pas encore maîtrisées, voire fantaisistes, comme de la Terre à la Lune, 20 milieux sous les mers, ou encore Robur le Conquérant. Point intéressant à soulever, selon l'Index Translationum, l'œuvre de Jules Verne est universelle avec un total de 4751 traductions, ce qui le place en tant que second auteur le plus traduit en langue étrangère derrière Agatha Christie et devant William Shakespeare. Il devient alors en 2011 l'auteur de langue française le plus traduit dans le monde. Mais entrons dans le vif du sujet de cette vidéo, 20 milieux sous les mers. Publié en 1869-1870, car publié en 2 parties, 20 milieux sous les mers est un roman d'aventure qui relate le voyage de 3 naufragés capturés par le capitaine Nemo à bord du Nautilus. C'est un des livres les plus traduits au monde, la recherche officielle comptabilisant 57 langues, et a fait l'objet d'adaptations aussi bien au cinéma, à la télévision ou en bande dessinée. Et si je vous lisais le résumé? Allez, c'est parti! Une chose énorme ayant été signalée par plusieurs navires à travers le monde, une expédition est organisée sur l'Abraham Lincoln, une frégate américaine, pour purger les mers de ce monstre inquiétant. À bord se trouve le français Pierre Aronnax, professeur au Muséum de Paris, et Conseil, son fidèle domestique. Alors qu'il s'approche du fabuleux animal, Aronnax, Conseil et Ned Land, un harponneur canadien, sont précipités dans la mer par 2 gigantesques trompes d'eau avant de se retrouver sur le dos du monstre, qui se révèle être un étonnant sous-marin, le Nautilus, conçu et commandé par le capitaine Nemo, qui paraît farouchement hostile à toute l'humanité. La plus extraordinaire aventure commence dès lors pour les 3 hommes condamnés à ne plus jamais revoir leur patrie, leurs parents, leurs amis. La mer était une passion pour Jules Verne, c'est elle l'héroïne de 20 milieux sous les mers, l'un de ses meilleurs et plus célèbres romans. Mais les personnages alors? Pierre Aronnax. Narrateur du roman, Pierre Aronnax est docteur en médecine devenu professeur suppléant au Muséum national d'histoire naturelle de Paris. Spécialiste de minéralogie, de botanique et de zoologie, il porte un regard à la fois averti et curieux qui explique de nombreuses digressions scientifiques du roman. Conseil. Domestique d'Aronnax, décrit par son maître comme un brave flamand, un être flegmatique par nature, régulier par principe, zélé par habitude, s'étonnant peu de ses surprises de la vie, très adroit de ses mains, apte à tout service, et en dépit de son nom, ne donnant jamais de conseils. À force de côtoyer les savants du muséum, Conseil est devenu un spécialiste de la classification des espèces selon la classification linéenne, même s'il est incapable de les reconnaître de visu. Ned Land, Canadien-Français, québécois quoi, harponneur à bord de l'Abraham Lincoln de la marine américaine, chasseur de baleines émérite, est aussi un grand conteur. Il s'attache à Pierre Aronnax avec lequel il peut parler français et apporte des compétences pratiques qui complètent les connaissances théoriques du savant. Je vous laisserai alors découvrir les personnages du capitaine Nemo, du capitaine Anderson, du commandant Farragut et du second du capitaine Nemo lors de votre lecture. Alors comme dit tout à l'heure, 20 milieux sous les mers se base sur les connaissances scientifiques de l'époque pour décrire les fonds marins, mais c'est aussi une œuvre d'anticipation avec la possibilité de descendre à des profondeurs encore inexplorées, et dans la même veine on retrouve le passage sous le canal de Suez avant sa percée officielle, et sous l'Antarctique avant même que l'on ne découvre que l'Antarctique est un continent et non un gros morceau de glace flottante comme l'Arctique. Pour ce qui est du calmar géant, il fut inspiré par le récit de Frédéric Bouillet, capitaine de l'Alecton, ayant essayé d'en harponner et capturer un 9 ans auparavant, ce qui a donc donné lieu à de nombreux articles de presse. Pourtant, Jules Verne dépeint l'animal comme un monstre de légende qui s'éloigne de celle décrite réellement par Bouillet. Mais alors, quels thèmes sont abordés dans le roman? Parce qu'il doit bien y en avoir. Jules Verne, par la voix de Nemo et d'Aronnax, montre sa réprobation de la chasse ou de la pêche d'animaux quand elle menace des populations ou des espèces, ou encore déséquilibre un écosystème. Le thème majoritaire est, aussi logique que l'on pourrait l'attendre, l'anticipation de la technologie par rapport aux connaissances du moment. Le sous-marin est bien plus performant que ce qu'il existait réellement, il marche à l'électricité qu'il produit en utilisant les ressources minérales que le milieu marin offre au capitaine Nemo, ce qui en réalité prit 30 ans après la sortie du livre à apparaître avec le Narval, premier sous-marin opérationnel utilisant une propulsion mixte, machine à vapeur
et électricité. Sont aussi abordés les thèmes de l'éloge de la technologie et de l'électricité, l'isolement dans les profondeurs des océans d'un homme mis au banc de la société pour des raisons obscures et qui veut cacher des secrets, le désir de liberté, le désir de la conquête, et le désir de destruction pour des raisons idéologiques que Jules Verne condamne. L'un des thèmes principaux du livre est l'exploration scientifique, et Verne est souvent salué pour sa description détaillée de la vie sous-marine. Les personnages du roman passent beaucoup de temps à explorer les profondeurs de l'océan, et Verne utilise ces scènes pour éduquer ses lecteurs sur les différentes espèces marines et les caractéristiques uniques de l'environnement sous-marin. Le personnage du capitaine Nemo est souvent considéré comme l'un des anti-héros les plus complexes de la littérature, car il est motivé par une profonde aversion envers la société humaine, et sa décision de se retirer du monde et de se venger de ceux qu'il considère comme responsables de son chagrin en fait un personnage fascinant, mais aussi effrayant. De plus, Verne utilise la narration à la première personne pour immerger le lecteur dans l'histoire, permettant ainsi une plus grande empathie avec les personnages et leur expérience. Le style d'écriture de Verne est souvent considéré comme précis et détaillé, ce qui ajoute à l'immersion du lecteur dans l'histoire. Alors j'ai voulu vous inclure quelques avis que j'avais pu trouver en faisant mes recherches parce que j'ai trouvé ça très intéressant, donc autant vous les partager. Sur le capitaine Nemo d'abord, on n'est pas certain de l'aimer ou non. C'est un retour sur lequel je suis énormément tombée. Alors je vais citer un passage de regardsurlefrançais.com qui écrit « J'étais un peu choquée par les passages du livre qui mentionnaient les espèces qui sont en train de disparaître à cause d'actions humaines. D'un côté, juste le fait de mentionner l'avenir précaire de ces animaux semble porter une certaine sensibilité à leur cause, mais d'un autre côté, tout est centré sur leur utilité pour les humains. Le site vient étayer cet avis en donnant l'exemple de parler de la possible disparition d'une espèce à cause de la chasse, mais on en parle une fois après en avoir chassé une. Alors je me suis un peu posée pour réfléchir à ça parce qu'effectivement ça peut paraître contradictoire. Mais d'un autre côté, vu l'époque à laquelle on était, est-ce que pour dénoncer ce genre de choses, c'était pas le moyen le plus efficace que de faire la chose en question dans le livre pour ensuite mettre en avant et montrer les dangers que ça peut et ça va amener? À réfléchir. Je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça m'intéresse. Ensuite, le caractère de Ned Land a pu beaucoup plaire au lecteur. Alors on revient sur le capitaine Nemo un petit peu. Et maintenant, on va surtout se concentrer sur des avis que j'ai pu lire sur Babelio. Donc concernant le capitaine Nemo, certaines personnes se sont retrouvées fascinées par le capitaine Nemo. Je cite: « Que lui est-il arrivé pour avoir tant voulu s'écarter de la Terre à tout jamais? Pourquoi tant de haine et rancœur envers les hommes au point de s'attaquer à leur bateau? Peut-on lui en vouloir sans connaître son passé et en sachant de quoi sont capables les hommes? Est-il plus à blâmer que les hommes qui partent au début du roman traquer le monstre marin pour le tuer parce qu'il nuit aux navigateurs? » Autre point intéressant à soulever, encore une fois tiré de Babelio, je cite: « Ajoutons également que témoin de son époque, ça manque vraiment de personnages féminins. » Et c'est vrai, on est englouti dans l'histoire, mais effectivement, une fois qu'on se pose pour y réfléchir un minimum, ça manque énormément de personnages féminins. Et enfin, parce que c'est aussi intéressant d'avoir des avis négatifs dans le sens constructif, toujours sur Babelio, certains ont pu trouver le récit soporifique car trop descriptif, ou du moins y ont trouvé un effet catalogue désagréable. Alors il est vrai que ça reste assez descriptif, mais rien de soporifique à mes yeux. Conseil a pu être vu comme, je cite, pathétique à souhait, ce avec quoi je ne suis pas en accord, et Ned Land comme une caricature du bûcheron canadien, ce sur quoi j'ai moins de mal à m'accorder. Mais malgré tout, bien aimé la personnalité du capitaine Nemo, un bon vieux misanthrope, père d'une maxime merveilleuse: ce ne sont pas de nouveaux continents qu'il faut à la Terre, mais de nouveaux hommes. Pour ce qui est de mon avis de lecture, je pensais pas en avoir autant à dire. Ayant été émerveillée tout au long du roman, alors que les connaissances scientifiques et technologiques actuelles sont bien plus avancées qu'à l'époque de la sortie du livre, j'ai pas pu m'empêcher de me dire que lire ce livre à sa parution en 1869-70, dans le contexte et avec les connaissances de l'époque, devait être exceptionnel. Je rejoins Regard sur le français sur le fait que je ne sais pas sur quel pied danser par rapport au capitaine Nemo. Je sais toujours pas si je l'apprécie plus que je ne suis en désaccord avec lui sur des points importants et vice versa. Et en ça, je trouve que le personnage est très bien fait. Je rejoins aussi les avis sur l'appréciation de caractère parfois ronchon de Ned Land et de l'humour que ça peut mettre en avant. Effectivement, quand ça peut râler dans sa barbe, généralement ça me fait rire et je me retrouve en partie dans le côté râleur des personnages en question. Autre point, j'ai toujours beaucoup aimé les romans épistolaires, donc j'apprécie énormément que l'histoire soit racontée par le biais du carnet de notes du personnage principal, Aronnax, et donc narrée à la première personne. J'ai aussi été assez surprise de la fin, pour être honnête, je m'attendais pas du tout à ça. Ceci dit, je pense vraiment que c'est une de mes découvertes coup de cœur de cette année, et même en tant que lectrice adulte, et j'ai vraiment envie de lire le reste de ces récits. Je vais donc conclure cette vidéo sur mon avis écrit à chaud dans mon carnet de lecture en septembre. Je cite: «
Ce fut une lecture audio audible plus qu'agréable. Juste dommage que je n'ai pas réalisé toutes les illustrations incroyables présentes dans le livre. L'ambiance y est incroyable et l'histoire très imagée, tout en gardant ce mystère de vont-ils être coincés dans le Nautilus toute leur vie dans un coin de la tête. Je reste cependant un peu surprise de cette fin ouverte qui vous laisse vous demander qui était réellement Nemo et ce qui est ensuite arrivé au Nautilus. Mention spéciale pour l'Atlantide et toutes les merveilleuses descriptions sous-marines et animales. En somme, c'est un classique que je vous recommande chaudement. À vous de voir si le rythme du roman vous bloque ou non.